Salut tout le monde et bienvenue pour ce 14e épisode de Creeperwood dédié au CBI. Alors le CBI c'est un groupe un peu comme le FBI, présent dans la série Mentalist, pour ceux qui connaissent. C'est une série que j'adore et que je me suis refait en entier en 2017, parce que en 2017. Parce que c'est une série que j'avais adoré en tant que gamin, il y avait plein d'épisodes que j'avais passés, d'intrigues que je ne savais pas d'où ça sortait. Parce que quand la série passait, j'avais cours, donc du coup, je pouvais pas regarder tous les épisodes le soir jusqu'à 11 h. Donc du coup, je me suis tout refait via Netflix, et c'est une série que je maintiens, j'adore. Donc du coup, j'ai voulu rendre un espèce d'hommage comme pour The Nation, où vous voyez le bâtiment là-bas, en refaisant le bâtiment donc, principal qui est jusque dans la saison 6, leur QG. Leur QG. Leur QG. Donc, je me suis basé sur des photos pour le faire, sur des trucs qu'on voit à certains moments. Du coup, c'est pas très réel. Il y a des parties qui n'existent pas, je pense, dans la série, d'autres oui. Donc, voilà, donc c'est vraiment du, pas au pif, mais du c'est moi qui l'ai fait. Donc là, le petit parking en gravier. Alors, je sais pas par où vous faire passer. Alors là, nous avons l'entrée un peu pour les visiteurs, donc avec les bip-bip. Là, cette porte mène à un escalier que je vous montrerai après. Hop. Donc là, les portes, c'est des portes d'ascenseur, ça, qui sont fermées. Nous avons une porte là, une porte là. Alors cette porte, je vais expliquer pourquoi elle est fermée, parce qu'en fait je ne savais pas quoi faire derrière. Si vous voyez derrière ce mur, c'est vide, mais de l'autre côté il y a la morgue. Je ne savais pas s'il fallait faire des bureaux ou autre chose, donc du coup j'ai préféré faire une porte fermée. Donc j'ai fait une porte, désolé pour le petit moment de détente, il y a un chien qui s'appelle Igor qui ronfle sa grand-mère. Donc je ne savais pas quoi faire derrière cette porte blanche. Du coup, j'ai fait une porte en fer qui ne s'ouvre pas avec rien derrière. Oui, c'est tout noir parce que j'ai mis des blocs de béton noir bien en sort pour pas qu'on puisse rentrer. Donc là nous avons un escalier qui mène au premier étage. Là aussi je ne sais pas quoi faire, donc des portes en fer. Hop. Deuxième étage, là c'est meublé. C'est les bureaux de la deuxième équipe du CBI. Il y en a un qui s'appelle Bosso, si je m'en souviens bien. Ou un nom comme ça. Vous voyez des petits bureaux. Hop. Il y a des espèces de chaises pour attendre. Sortie de secours. Des bureaux encore. Les archives. Bon, je vous montre des archives comment je fais, moi, des petites étagères comme ça. Des petites archives. C'est que normalement ça se trouve par exemple en sous-sol en général, mais pour le sous-sol j'ai fait un parking souterrain parce que je sais qu'il y a un parking souterrain. Donc du coup j'ai fait un parking souterrain. Et là je crois que c'est son bureau là, Bosso, là c'est sa secrétaire, et là c'est le bureau où ils sont attaqués dans une saison, mais no spoil pour sur ce qui se passe. Vous voyez les bureaux, je fais une chaise avec un escalier et puis 3 blocs devant pour faire un bureau. Parce qu'un seul c'est pas beaucoup et deux c'est pas centré, donc je fais 3. Voilà le pourquoi du comment. Donc là encore un bureau. Encore un bureau. Avec ça c'est une petite table basse. Au cas où vous vous demandez pourquoi il y a 2 dalles posées en plein milieu. Hop, et là nous allons voir la partie qui parlera plus à ceux qui connaissent la série, parce que c'est vraiment la partie où travaille Patrick Jane, Lisbonne, tout ça. Donc là nous avons la partie avec l'ascenseur.
Donc là c'est la porte d'ascenseur, là c'est l'escalier là où qui monte au bureau. Là nous avons l'espèce... Alors, bah, c'est là où ils travaillent. Je vois pas comment je peux décrire mieux. Donc là nous avons le bureau de Lisbonne. On va être civilisé, on va rentrer par la porte. Donc le bureau de Lisbonne avec son petit canapé. Arrête de sauter tout seul. Là, le bureau de son équipe, les bureaux de son équipe. Donc Cho, Van Pelt, Rigsby, tout ça. Là-bas, le petit canapé de Jane. Là, il y a cette Eurosport, je ne sais pas du tout à quoi elle mène dans la série. Ça le dit pas. Donc là, vous voyez les plafonds, j'ai fait vraiment comme dans la série, le plafond super haut, avec les lumières qui descendent. Là, il y a leur petite cuisine. Arrête de sauter. Le somme automatique c'est bien, mais parfois c'est chiant. Là c'est une salle un peu... ils s'en servent de salle d'interrogatoire, mais je pense qu'à la base c'était une salle pour manger, au calme. Parce que c'est bizarre qu'il y ait un meuble avec une cafetière, tout comme ça. Donc là nous avons les salles d'interrogatoire, donc il y en a deux. Donc là c'est la salle où ils regardent. Hop, lit. Hop, lit. Donc là avec la porte pour rejoindre. Donc j'aurais dû passer par là. Donc là la salle d'interrogatoire. Là la deuxième salle pour regarder la deuxième salle d'interrogatoire. Hop, pour y accéder depuis cette salle. Là, le petit escalier, comme dans le bus, si vous avez regardé la vidéo de Creeperwood sur le bus, c'est l'épisode 4, l'épisode 4. Donc là, vous voyez, c'est... Non, je voulais pas sauter. Là, c'est le bureau du directeur. Avec encore un canapé où Jane se met souvent. Il a un problème avec les canapés. Hop. Et là, nous avons l'espèce de grenier qu'ils ont. Où il y a un canapé, un truc où ils cachent une personne à un moment. Et là... Alors, il n'y a pas d'accès à l'intérieur, il est que de l'extérieur. C'est la petite salle de Jane, je vous la montrerai après. C'est la petite salle où il aime bien s'isoler quand il veut penser à Channel Rouge. Donc c'est sa petite salle où il aime bien s'isoler. Ici, ce sont les toilettes. Voilà. Les urinoirs. Et bah les toilettes. Où il n'y a rien derrière. Chut, faut rien dire. Le sèche-main. Hop, et là, sortie de secours. Normalement, c'est l'escalier que je voulais vous montrer. Donc la porte où je vous ai dit, c'est un escalier. Là, il y a une petite partie... Hop. Hop, hop. Voilà. La double porte qui mène ici. Au truc de Jane encore. Hop. Là on redescend. Là nous avons accès à l'espèce de petit... C'est une petite terrasse où il y en a qui mangent. Il y a un petit stand qui vend de la bouffe. Qui vend de la bouffe pour ceux qui veulent manger à l'extérieur. Qui en ont marre d'être enfermés. Et puis vous voyez, hop, c'est vraiment un escalier de secours. Là, nous avons accès à cet escalier-là où j'ai failli voir passer tout à l'heure. Ce petit escalier. Donc là, il n'y a rien, je ne sais pas pourquoi. On va rien dire. Et c'est ici la porte où je vous ai dit, je vous montrerai ce qu'il y a tout à l'heure. Je sais pas si vous vous rappelez, quand je suis passé là, j'ai fait hop, ça, cette porte je vous montrerai tout à l'heure, c'est un escalier. Voilà, donc c'est cet escalier là. Est-ce que j'ai bien fermé toutes les portes? Oui. Donc là nous avons accès à l'extérieur du bâtiment par là-bas. Et là nous avons accès au parking.
Donc le parking souterrain. Le petit parking souterrain. Avec là l'accès à l'ascenseur. Et là la sortie. Alors il me reste deux parties à vous montrer. La première partie, le petit espace de Jane où il aime bien se mettre. Oui, il y a un truc sur le toit, vous l'avez vu. Je vous montrerai après parce que j'ai oublié. Donc ça c'est la petite partie où il aime bien se mettre. Donc là aussi j'ai mis Creeperwood à la place de Igor. À la place de John le Rouge. Une petite lumière qui s'allume, qui s'éteint. Je trouvais ça sympa. Alors la porte de la pluie pour te fermer, merci. Alors je vais vous montrer tout de suite sur le toit. Alors sur le toit j'ai fait le logo de John le Rouge. Donc son smiley ensanglanté. Bon je l'ai fait avec de la... Bah, ce qui est bien tombé pendant que je faisais ce bâtiment, c'est qu'ils ont rajouté la poudre de béton colorée. Donc ça a été nickel pour faire l'espèce de sable qu'ils ont sur les toits et le logo. Et là, la morgue. Alors ça c'est le camion de la morgue. Oui, je sais, il est bizarre mon camion, on dirait un dauphin, mais je m'en fous. Le camion de la morgue. Alors là j'espère qu'il n'y a pas... Non c'est bon. Et voici la morgue. Donc cette porte c'est celle qui passe vers les trucs blancs, ou vides plutôt, je vous ai dit... j'ai rien fait, donc du coup on peut accéder à la morgue que par l'extérieur, donc c'est par là. Hop, et vous voyez, on peut ouvrir l'espèce de truc pour tirer le... Mais bon il se tire pas. Pour tirer le truc où il y a le cadavre. Avec les tables d'autopsie, les petites lumières, les fenêtres, le bureau. Et ça tourne. Hop, une petite vue aérienne pour terminer. Hop. Et voilà, donc j'espère que ce... Alors, 14e épisode de Creeperwood vous aura plu. Si vous êtes fan du mentaliste, c'est très bien parce que on sera d'accord sur ce point-là. Et puis j'espère que ces petits épisodes vous plaisent de Creeperwood et que ma voix n'est pas trop agaçante, voire inaudible. Parce que j'essaie de faire le maximum pour parler fort, je suis pas quelqu'un qui parle fort. Donc voilà. Et on se retrouve à la prochaine pour un prochain épisode de Creeperwood. Allez, ciao!